Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau tutoriel, j'espère que vous allez bien. Dans ce tutoriel, nous allons voir les requêtes personnalisées. Je rappelle que c'est la suite de notre formation sur Django REST Framework. Ok. Donc, dans le tutoriel précédent, nous avons travaillé sur les validations personnalisées. Ok. Voilà, dans ce tutoriel, on va voir les requêtes personnalisées. Donc, ça va arriver, vous allez généralement travailler sur des systèmes qui vont vous imposer de faire cela. Par exemple, ici, on a la liste des produits, n'est-ce pas? Mais, par exemple, ici, j'ai le produit dont la clé primaire est 2. Mais on ne sait pas vraiment qui a créé ce produit. Et maintenant, on voudrait afficher aussi la liste des produits selon les utilisateurs. Allez, imaginons que vous êtes en train de vous êtes en train de travailler sur un système et vous voulez écrire une API ou par exemple sur Udemy ou je sais quelle plateforme de e-learning. Là, vous voulez que chaque professeur puisse avoir la liste de ses cours qu'il a lui-même créé, n'est-ce pas? Vous n'allez pas l'afficher dans son dashboard, la liste de tous les autres professeurs en fait. Vous allez lui afficher, en fait, lui présenter les cours dont lui il a créé, n'est-ce pas? Voilà, donc c'est ça qu'on appelle des requêtes personnalisées. Ok? Donc, c'est ce qu'on va voir. Donc ici, par exemple, si je descends là, non staff, je lui ai donné une permission. Donc ici, s'il entre son adresse email, il entre le nom d'un produit, par exemple 25, le prix. Et là, s'il fait post, user internal choice. Ok, apparemment j'ai mis un utilisateur quelque part, un champ field. Donc on regarde ça, ça doit être dans Serializer, peut-être. Email. Request. Bon, c'est ça ici. Comme je montrais dans le tutoriel précédent, que c'est intéressant qu'on peut faire ça. Ok. Donc c'est un peu ça. Donc j'enlève ça. Voilà. Je peux enlever ça. Ok. Si je reprends, je renvoie les données. Voilà, là, le produit a été créé avec succès. Ok, si je recharge la page, c'est l'ID c'est 25. Ok, ça c'est un produit 25 qui a été créé par l'utilisateur qui s'appelle non-staff. Mais on ne sait pas que c'est lui qui a créé. Donc on va essayer de customiser ça. Donc on va d'abord aller au niveau du modèle. Au niveau du modèle, ici on doit augmenter le champ user. Pour avoir la table par défaut de Django qui stocke les users, il y a deux possibilités. La possibilité la plus professionnelle, c'est de faire from django.conf import setting. Ok, quand tu as importé le setting, tu viens dans là, tu fais user, ouais, bon, on va dire user égal, ok, user égal, et là on va dire setting dot auth user model. Ok, on peut mettre ça en lettres majuscules. L'autre possibilité, c'est de venir ici et d'entrer dans le modèle même from django.contrib.auth.model import user. Donc ça c'est l'autre méthode en fait. Ok, donc juste pour vous montrer cela, mais voici celle qui est plus en fait professionnelle. Voilà. Donc ici on va monter le champ utilisateur sur la table produit, n'est-ce pas?
Donc, c'est un foreign key, n'est-ce pas? Ok, donc un utilisateur peut bien créer plusieurs produits. Ok, voilà. Ici, on va donc dire user default. Comme on a déjà des produits en base de données, il faut donner la valeur par défaut. On va dire 1. Donc, ça serait l'administrateur. On delete, on va dire model dot bon, on va dire set null. Ok, qu'est-ce que j'ai écrit? Set null. En fait, le set null ici, en fait, ça va, c'est si on supprime un utilisateur, le produit reste, mais la personne qui a créé est nulle. En fait, c'est ça le concept. Ok, voilà. Donc, si je pars maintenant au niveau du sérialiseur, voilà, voici le sérialiseur. Je peux ajouter mon champ ici. Là, je mets user. Ok, si on revient ici, je regarde si le serveur tourne bien. Ok, le serveur tourne. Donc, je vais faire les migrations. Bon, je vais... Ok, donc on va dire Python 3 manage.py make migration. Set new argument. Ah, ok, ok. Comme j'ai mis sur le modèle, comme j'ai mis on delete égale à set nul, donc il faut qu'on précise donc que nul est égal à quoi? À true, n'est-ce pas? Ok, et là on va faire python manage.py migrate python 3, désolé, je suis avec python 3. New product name. Ok, c'est à cause de ça que j'ai mis j'ose croire. Il y a un problème de contrainte. Bon, ça doit être les permissions, si je me trompe pas. Je sais pas si c'est les permissions. Userland, ça. Parce qu'ici, integrate unique constraint fait new product. Ah, il y a des produits qui ont le même nom dans la table. Où est mon sérialiseur? Le voici. Bon, je pense que c'est ça le problème.
voilà, c'était ça le problème en fait. Ouais, donc en fait le problème se trouvait, ouais, ça nous a pris un peu quelques minutes, donc désolé. Le problème c'est que j'avais des produits dans la base de données qui avaient le même nom et avaient le unique que j'avais mis pour vous expliquer dans le tutoriel précédent. Le unique que j'avais mis égale à true. Quand j'ai fait la migration, ça allait directement augmenter dans ce fichier en fait. Comme vous avez vu là, c'était comme ceci. Donc ça c'est le fichier des migrations. Ok, c'est le fichier des migrations. Donc ce qui est ici en fait, c'est ce qui part dans le database. Donc si vous avez fait une migration, si vous avez mis un champ au niveau du modèle et que vous avez fait un make migration et qu'après vous voulez modifier ce champ, le mieux c'est de le modifier déjà dans le modèle et de venir ici le modifier. Ok, voilà. Et parce que sinon, lorsque vous faites migrer, ce sont ces tables, ces codes qui se trouvent dans la migration, dont la migration a produit, c'est ceux-ci qui partent au niveau du database maintenant. Or, comme il y avait toujours unique ici là, ce qui fait qu'on avait ce problème. Ok, donc si j'enlève maintenant, on n'aura plus ce souci. Je crois que je peux laisser mon serialiseur comme c'était. Ok, désolé pour cela, désolé. Il a fallu que je réfléchisse un peu pour voir ce qui se passe en fait. Ok. Maintenant, nous avons fait cela. Je crois qu'on a mis user au niveau du serialiseur. Si je ne me trompe pas, où est le serialiseur? Ok, on a augmenté le champ user. Donc si on part, on lance le serveur d'abord. Ok, ici on actualise. Vous allez voir que on aura un champ user utilisateur. Ok, on a un champ utilisateur. Voilà. Ok, qui est égal à 1. Donc ça donne l'ID de l'utilisateur qui a créé le produit par défaut. Donc ici maintenant, on voit qu'il y a un nouveau champ qui se trouve ici. Il y a un nouveau champ qui se trouve ici. Comment donc gérer cela? On ne veut pas que ce champ puisse être là. Ok, comment donc gérer cela? On va donc venir ici. Donc, on va créer un champ ici. On va dire user égale serializer dot bon, ce qu'on peut même faire simplement, c'est de mettre user, parce que je veux pas qu'on entre dans des trucs compliqués pour que ça vous dérange. On va dire user, ou bien je vais dire username égale serializer dot charfield source égale à user égale à user, et là je vais dire read only égale à true. Ok, donc ici je vais dire username. Donc après ça, si je fais ça, ok, voilà. Si je fais ça, vous allez voir username ici, Donald. Et là, on n'a plus le champ en question. Donc, comment on a résolu cela? C'est simple. J'ai créé un champ qui est un char field, mais la source, c'est le user. Et j'ai dit que c'est un read only. Ok, donc c'est possible de faire ce genre de truc. Ok, vous pouvez même faire user.email. Si il a l'email, ça va dire qu'il a l'email.
Ok, si vous faites user.email, ça va afficher son adresse email plutôt. Bon, vous voyez qu'il n'y a pas d'email en fait. Il n'y a pas d'email. Mais si l'utilisateur avait l'email, on devait voir plutôt son email. Donc l'email est vide en fait. Donc si vous voulez que ça affiche plutôt par exemple la clé primaire, vous allez faire piquer. Voilà, là ça vous affiche plutôt la clé primaire. Ok. D'accord. Donc ici on va donc laisser juste user. Ou bien user, c'est possible parce que on peut faire username. Si je ne me trompe pas. User. Non. Username est collé, c'est pas. Ouais, c'est collé. Donc on peut faire username. Ok. C'est collé. Voilà. Donc on a déjà pu mettre ce champ. Maintenant on veut faire un filtre de telle façon que les produits qui vont s'afficher, c'est par rapport à un utilisateur précis. Comment le faire? On va partir dans la vue qui permet par exemple d'afficher cela. Il y a par exemple la vue list create. Ok, c'est cette vue-ci qui nous permet de lister et de créer un produit. Donc on va venir ici. On va faire parce que voici les produits, tous les produits sont renvoyés une fois. Donc ce qu'on va faire, c'est de venir ici et de faire diff get query set. Ok, vous faites diff get query set, ça renvoie, ça fait un return de sopa.getQuerySet tout simplement. Ok, maintenant comme je connais pas tous ces arguments, j'aime toujours mettre ça pour être sûr que je n'ai rien laissé. Ok, voilà, et là aussi je retourne ça. Voilà. Donc ce que je peux me faire, je peux faire pardon, je peux couper ça complètement. Je mets ici query set égale. Ok, ça c'est en fait ce qu'on a fait ici n'est rien d'autre que donc si je fais return QS, il n'y a pas de problème, hein. Ce qu'on a fait ici, c'est exactement ça. C'est exactement juste ça qu'on a importé, qu'on a mis ici. Donc si on regarde à ce niveau, on fait un refresh, on n'a pas d'erreur. Ok, tout se passe bien. Donc, pas d'erreur. Donc ce que je vais donc faire ici, c'est que je vais chercher l'utilisateur. Je vais dire user égale surf.query surf.request.user. Ok, vous voyez comment j'accède à l'utilisateur. Je fais surf.query request.user. Donc ici je vais venir, donc comme ici on a un query set, je vais venir là, je vais faire .filter. Je fais un filtre sur ça, n'est-ce pas? Filter, et je vais dire user égale à user. Là maintenant, par exemple, je pense qu'avec celui-ci, on n'a pas un produit qui a pour utilisateur non staff. Donc quand je vais refresh, on s'attend à ce que la liste soit vide, n'est-ce pas? Donc si je fais ça, ok, good, la liste est vide. Ok, maintenant si on crée un nouveau produit, on met le prix, on fait un post. Voilà, on a ce produit qui est par défaut. L'utilisateur qui a créé, c'est qui? Donald toujours. C'est embêtant quand même. Donc si on regarde, voilà, lui il n'a pas toujours de produit. Donc et c'est normal, si on part maintenant au niveau où on crée les produits, je comprends pourquoi. Si on part au niveau où on crée les produits, je crois que c'est à ce niveau qu'on fait le perform create. Ok, quand on fait le perform create, on a le sérialiseur. Maintenant ici là, je vais donc simplement dire que
user égale à surf.request.user. Ok, parce que je ne précisais pas l'utilisateur et par défaut ça prenait l'utilisateur dans le ID vaut 1. C'est ce qu'on a écrit dans le modèle, n'est-ce pas? Donc par défaut c'est celui-ci. Ok, donc c'est pour ça que malgré que lui l'a créé, ça a été affecté à celui-ci. Et juste parce que on n'a pas géré ça au niveau de la création. Ok, au niveau de la création, avant de sauvegarder, il faut préciser donc l'utilisateur. Donc si je reviens et qu'on essaie, voilà, vous allez voir maintenant que l'utilisateur ici c'est non staff. Ok, l'utilisateur c'est non staff. Et si je passe sur la liste des produits maintenant, on a un produit qui appartient à non staff. J'espère qu'on est d'accord et que tout se passe bien. Ok, donc si on veut résumer déjà ce qu'on a fait jusqu'ici, première des choses, comme il y a une relation dans le modèle avec l'utilisateur, ok, et que c'est une relation que avant de mettre cette relation on avait des données dans la base de données, pour que cela ne nous cause pas un problème lorsqu'on va faire les migrations, il faut donner une valeur par défaut. Ok, et ou bien dire nul égale à true, ou bien nul égale à true, c'est possible. Mais il faut que les produits qui sont dans la base de données puissent être liés à un utilisateur. Donc on donne la valeur par défaut. Maintenant après cela, on ajoute le champ au niveau, bon, comme c'est un champ qu'on ne veut pas que c'est l'utilisateur qui entre, on crée un champ et on lui donne pour source la relation en question. Ok, la relation en question, et on dit que c'est un read only. Ok, voilà. Maintenant, après avoir fait ça, on part au niveau de la vue. Comme tout cela, l'utilisateur doit être affecté lors de la création, on modifie donc quelque chose sur le perform create. Donc on dit user égale à surf.request.user. Maintenant ici on fait une méthode de getQuerySet. Ok, on fait la surcharge de cette méthode et sur le querySet que ça nous renvoie d'habitude, on fait quoi? Un filtre. Ok, voilà. Maintenant ça c'est une façon de faire, mais généralement pour des projets vraiment professionnels, ils vont faire plutôt un mixing pour cela. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc je vais aller dans la classe, mais le fichier mixing qu'on a créé depuis, si je ne me trompe pas, on a un fichier mixing qu'on a créé, peut-être ça se trouve dans API. Oui, ça se trouve dans API, c'est là où on a écrit les permissions. Ok, donc ce qu'on va faire ici, c'est simple. On va mettre classe et là on va dire user query user query set, qu'est-ce que j'écris? User query set product. Oh bon, user query set mixing, product mixing. Ok, voilà. Donc ici on va donc faire une surcharge du getQuerySet qu'on a fait juste ici. Donc je vais couper ça, je vais donc venir ici, je vais coller. Ok, ici ce que je peux faire, je peux dire user field, par exemple, je peux dire user field égale à user. Ok, et qu'est-ce que je fais ici? Je fais get query set. Ok, surf argument, sort pas de ça. Ok, et là je fais user
égale à surf.request.user et je fais filter égale, ici je vais mettre quoi maintenant, user field. Je vais vous expliquer pourquoi on fait cela, à quoi ça peut être utile. Donc surf.userField, pardon, surf.userField, surf. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, ce que je vais faire, bon, il va y avoir un souci. Bon, ce que je vais faire, c'est, je vais venir ici, je vais dire query, query data égale à un dictionnaire vide. Maintenant, je vais dire query, data de surf.userField égale, voilà, égale à ce monsieur-ci. Égale à ce monsieur. Donc je peux enlever ça. Donc en fait, c'est un dictionnaire ici, ok, qu'on vient de faire. Et ici maintenant, ce que je veux faire, c'est double étoile, query, data. Ok, pour décompacter, n'est-ce pas? En fait, dans le dictionnaire, on a quelque chose comme ceci. On a quelque chose comme ceci. User 2 points et là on a peut-être Donald, c'est un exemple. Ok, maintenant ce que le étoile fait, c'est que à l'intérieur ça fait ceci, ça fait query set.filter, ça fait donc user égale Donald. C'est ce que ça fait en fait. J'espère que c'est clair. Ok, donc là maintenant je vais importer donc ce query set au niveau de cette vue. Mixing, voilà. Je peux juste venir ici, je fais virgule, je mets ça. Ok, donc maintenant dans les vues qui ont besoin de ça, je peux venir juste là, je mets ça, virgule, et je peux faire dans les autres vues aussi. Vous voyez l'utilité maintenant. Ok, vous voyez l'utilité. Donc si on veut filtrer les vues en fonction de l'utilisateur, je fais juste ça. Ok, pour regarder ça fonctionne, on va venir ici, on va actualiser. Vous voyez que ça fonctionne. Si on crée un nouveau produit, mandarine 33, et là on met ça. Si on fait ça, ça a été bien créé. Si on regarde la liste, il a 2 produits en son actif. Ok, il a 2 produits à son actif. Très bien fait. Donc notre truc marche bien. Maintenant, c'était quoi par exemple, vous allez me demander maintenant quel est le rôle de pourquoi j'ai fait ceci. En fait, c'est ça le mixing. C'est ça le mixing. En fait, ici, cette classe, en fait, elle est réutilisable. Ce mixing est réutilisable. Par exemple, ici, j'admets que vous avez créé un modèle. Comprenez bien, vous avez créé un modèle et que votre modèle a une relation avec l'utilisateur. Mais que l'utilisateur là-bas ne s'appelle pas user. L'utilisateur s'appelle par exemple owner. Ok? Vous allez utiliser le même, la façon de noter si n'est même pas bon. Quand je fais product là, c'est pas bon. Ça doit être juste par exemple query set mixing. J'arrange bien. Query set mixing. Query set mixing. Query set. Moi je vais. Bon, attendez, j'arrange avant de continuer.
Parce que product, c'est comme si c'est trop pour un produit en fait. Donc, je reviens. Maintenant, si sur le query set, sur cette table, la relation c'est plutôt owner par exemple, ou bien utilisateur. Vous pouvez utiliser le même truc ici, mais à la surcharge ici. Regardez, regardez, je vais mettre par exemple un exemple. J'admets que j'avais mis owner ici. Ok, j'avais mis owner. Owner. Ok, j'ai mis owner. Regardez, si je viens ici, on va avoir une erreur. Donc, en fait, on va avoir un problème en fait. Ok, de champ. Vous voyez, on nous dit que owner ne fait pas partie de ça. Mais comment je peux régler ça? Je laisse toujours owner ici, mais je pars dans ma vue. Regardez bien, je pars dans ma vue. Donc, ça s'appelle quoi? User field, n'est-ce pas? Je pars dans ma vue et je fais ça. Je fais user field égale, je mets user. Et si je reviens ici, j'actualise, on n'a plus de problème. C'est ça le mixim en fait. C'est ça le mixim. On n'a plus de problème. Ok? Donc cela peut être utilisé. Donc tout ce qui varie sur ce mixim, c'est le champ user field. Et ça va vous interpeller. Donc ça veut dire que les serializer class query set viennent des mixim. C'est vrai, tout à fait normal. Ils viennent des mixim. Donc à partir de ça, vous allez avoir une connaissance en fait approfondie, comprendre comment Django fonctionne. Et là, ça vous permet d'écrire des choses un peu plus professionnelles. J'espère que vous avez appris beaucoup. Donc à nous revoir dans le prochain tutoriel où on va travailler sur les relations. Ok, parce que si vous avez remarqué, je vous ai un peu épargné d'une relation ici. Par exemple, sur le user, normalement le user c'est une relation foreign key, mais je suis venu ici, j'ai juste mis un char field, mais j'ai mis la source sur ce foreign key. Bon, je ne voulais pas qu'on entre dans les foreign keys dans ce tutoriel. Donc dans le prochain tutoriel, on va donc voir comment représenter une relation de foreign key directement ici. Ok, donc si ça vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu. Donc, à nous revoir dans le prochain tutoriel.